Je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir les traumatismes pour les guérir? Est-ce utile pour transformer ce monde en monde de paix? Ou est-ce que les changements globaux vont s'opérer sans que j'aille voir ça? Hein? Bonne question. Bonjour, je m'appelle Maude et je sais qui je suis. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi aller voir les traumatismes, quelles sont les stratégies de fuite, quelles sont les conséquences de cette fuite, quels sont les bénéfices à aller voir les traumatismes, mais aussi les difficultés et comment faire. Pourquoi? Si vous êtes satisfait des avancées dans votre vie, que vous sentez que votre autorité est bien placée par rapport à vous et au monde extérieur, que vous êtes en paix avec votre passé, tout va bien. Tout va bien, c'est que vous n'avez pas de blocage particulier qui vous empêche d'avancer. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir des traumatismes, des choses inconscientes qui vous gênent. Tant mieux. Ou bien vous avez des blocages, des peurs, des questions sans réponse, l'impression de passer à côté de votre vie. Et là, il va peut-être falloir se poser des questions parce que ces choses-là peuvent nous en dire long. Je vous rappelle que je crée le monde à mon image et à ma ressemblance et pas en fonction de ce que je veux. Vous voyez la nuance. Si je suis en paix, sereine, que j'arrive à m'accueillir, et mon monde, mon environnement à l'échelle 1 et à l'échelle du global va automatiquement se modifier. Alors ça, il faut vraiment le savoir. Et on ne peut pas tricher là-dessus. Non. Alors les mécanismes de fuite ou de déni, la peur par exemple que ça soit pire après, l'ego n'aime pas le changement. Il y a les mécanismes de fidélité à une telle personne qui est peut-être la cause de vos traumatismes. Non, on ne remet pas en cause par exemple la famille, le responsable, le patron, on ne remet pas en cause. Non. Et vraiment on est habitué à être fidèle pour nous faire croire que si nous sommes fidèles, nous sommes en sécurité. Ouh, ouais, fidèle. Voilà, fidélité, moi je la mets à l'extérieur de moi, vous voyez, pas dedans. Et aussi, il y a, tant qu'on n'est pas assez solide pour aller voir les choses, il y a cette tendance à minimiser. On fait avec. Et oui, pour survivre, il a bien fallu minimiser. Pour survivre à une certaine époque de notre vie dans un environnement, c'était indispensable de minimiser, sinon on devenait fou. C'était une stratégie d'adaptation pour rester dans un environnement duquel on dépendait. On ne pouvait pas sortir, vous voyez, avant l'âge adulte, des choses comme ça. Et là, il n'y avait pas le choix. Puis on était endormi d'une certaine manière, et après, bien sûr, on va aller jusqu'à l'amnésie pour vraiment survivre aussi. Donc il n'y a pas de faute, évidemment. Mais il y a un moment dans la vie, on se sent suffisamment solide où on a ras-le-bol des problèmes et on se dit, là, j'ai plus d'autre solution. Il va falloir que je me retrousse les manches et que j'aille mettre les mains dans le cambouis. Vous voyez l'image. Pour que le moteur tourne plus rond. Alors, franchement, il y a des conséquences quand on ne règle pas les traumas. Je vais vous faire une petite liste, vous allez voir, ça va peut-être vous parler, vous dire « Ah mais oui, peut-être ça, je pourrais avancer là-dessus ». Alors, très simplement, notre vie va osciller entre des extrêmes. Par exemple, la rébellion, la soumission. Et donc, dans tous les cas, il manque le centre. Toujours ce côté opposé qui est très fatigant. Ou l'idéalisation. Le nouveau monde, oui, le nouveau monde, ouais, super. Le nouveau moi, plus tard, voilà, et oui, alors là, c'est la fuite, mais à un moment de conscience, on n'arrive pas à faire autrement. Ou autrement, juste vu qu'on n'arrive pas à accéder à cet super idéal, au bout d'un moment, il y a une grande déception et on arrive à la résignation qui fait que là, on n'a plus envie de rien. Donc, et après, au fil du temps, on se crée un projet, quelque chose, une image qui va s'écrouler toujours. Et ça, c'est pas une vraie vie, quoi. Le sentiment d'impuissance.
Vous voyez, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, je rate tout qui découle de tout ça. Maintenant, je passe à côté de ma vie, ou avec là aussi une sorte d'oscillation, avec le sentiment de toute puissance sur l'autre souvent. Et là, c'est vraiment extrême aussi. Ensuite, évidemment, un bon baromètre, c'est les problèmes de santé qui paraissent insolubles, surtout avec ce qu'on nous dit. C'est à vie, mon œil. Et surtout récurrents, qui reviennent régulièrement. Ça, il faut aller voir les choses. Aussi, les répétitions des schémas de vie, on a déjà un peu parlé. C'est-à-dire, je vais toujours me retrouver dans la même difficulté ou face à des antagonistes avec toujours le même profil. Vous voyez ça? Je suis conditionnée. Après, les traumatismes bloquent mon évolution pour me transformer vraiment profondément dans la matière. Voilà. La conscience stagne et on va voir beaucoup de profils de personnes, vous en avez certainement vu et c'est à surveiller aussi pour soi-même. Vraiment, c'est rester dans le mental. Ah oui, j'ai tout compris. J'ai tout compris, mais alors par contre, est-ce que je l'ai intégré? Je ne sais pas. Et c'est là qu'on va se créer un petit peu des égos spirituels et qu'il peut y avoir beaucoup de frustration. Ensuite, j'ai envie de dire quelque chose d'assez majeur aussi, c'est le fait de tout le temps vivre dans les peurs et de sentir que nos peurs, on n'arrive pas à les régler, qu'elles reviennent. Et c'est tout le temps là. La peur, je la connais, je l'ai vue, j'ai l'impression d'avoir bossé dessus, mais ça revient tout le temps. Ça, c'est super important. Il y a quelque chose dessous qui n'a pas été vu, c'est évident. Et les phobies, tout ce qui est vraiment des choses assez irrationnelles, des peurs qui sont déconnectées du quotidien. Voilà, c'est pas mon quotidien qui crée cette peur où je vais réagir d'une manière complètement étonnante par rapport à la situation. Attention, il y a de la peur, il y a peut-être des choses dessous à aller voir. Et voilà. Les traumatismes empêchent de faire des choses importantes pour soi. Je passe à côté de ma vie. Puis on voit les autres qui arrivent à faire des choses. Mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi j'ai toujours des systèmes de sabotage qui se remettent en place? Pourquoi? Parce que je suis en mode survie et je ne suis pas dans ma vie. Pourquoi je suis en mode survie? Parce qu'il y a des peurs. Et quelles sont ces peurs? Qu'est-ce qui se passe? Coucou l'arbre. Et voilà. Et aussi, je peux me voir comme étant très très manipulable. En dehors même d'un entendement logique, très manipulable, quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que j'ai tout compris, je me sens bien centrée, puis tout d'un coup, quand je vais peut-être revoir la famille, ou être en présence de quelqu'un qui va prendre de l'ascendance, je perds ma personnalité. Waouh! Et là, ça fait très bizarre. Il faut savoir que tout le système est fait, vraiment est fait pour cacher les traumas. C'est par exemple la psychologie freudienne, en ramenant tout à la sexualité de l'enfant. Ouais, voilà, déjà sexualité enfant, déjà il y a un problème, déjà c'est deux mots à accumuler, à mis ensemble. Et puis avec une histoire du complexe d'Oedipe. Donc ça veut dire que si la personne a des images bizarres avec un antagoniste de sa famille, non mais c'est normal, c'est le complexe d'Oedipe. Je schématise à fond, mais bon, vous comprenez l'idée. Alors évidemment, celui que j'aime tant, le New Age. Alors, oh non, t'as pas de trauma, non, t'as vécu ça dans une vie antérieure. Non, puis du coup là, tu viens dans cette vie-là pour rattraper ça. Mais nombre de fois où je l'entends. Oh, les gens ils me disent oui, mais quand même, vie antérieure. Je fais non. Voilà, donc et le New Age, ça met des couches de magie, d'entité, etc. Alors là, vous êtes sûr que les traumas, ils sont bien enfouis. Puis c'est bien, ça fait bien planer, ça ancre pas dans le corps, c'est magnifique. Moi, j'ai des gens que je connais depuis plus de 15 ans, que de temps en temps, on se recroise, parce qu'on a des relations communes. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils n'ont pas bougé. Alors des pratiques, ils en font, mais ils n'ont pas bougé. Moi, en 15 ans, j'ai eu le temps de me bouger les fesses. Mais alors là, non. Il y a des choses, et non. Et puis, ils sont très, très pratiquants New Age. Donc voilà, ça, c'est du concret. Puis bon, vous êtes nombreux aussi à me contacter parce que vous en avez ras-le-bol de cette stagnation. Mais on ne va pas dans le New Age par hasard. On a des profils un peu influençables. Et puis la religion, bien sûr, il faut souffrir, te soumettre, c'est normal. Et puis la dévalorisation permanente. Donc ça voilà, c'est de ta faute. Oh mais t'as des colères là, t'as des colères.
Il faut que tu calmes tes colères. Oui, mais les colères, elles ont quelque chose à dire. Oui, mais là, comment ça, tu n'honores pas ton père par hasard? Tu n'honores pas ton père. Oui, mais non, mais je suis pas bien avec mon père. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas bien. Oui, il faudrait peut-être aller voir un peu plus profondément. Hein. Et puis la société qui crée des tonnes et des tonnes et des tonnes de faux besoins et d'addictions. Plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je reste toujours manipulable et dans tous les cas, j'ai des portes ouvertes conscientes ou inconscientes, visibles ou invisibles. Et là, c'est un vrai travail de ménage, fermeture de porte, positionnement. On en reparle. Les bénéfices. Alors les bénéfices, j'ai envie de vous dire, ils sont innombrables. Moi, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie avant, d'être quelque part un peu fâchée avec moi, et pas qu'un peu d'ailleurs, parce que je me voyais agir d'une manière qui n'allait pas dans mon sens, quoi, qui n'était pas juste. Mais en fait, c'était le profil traumatique qui agissait à la place du vrai moi, quoi. Et donc, c'est cette impression d'être séparé de son autorité. C'est pas qu'une impression, tous les principes de dissociation, etc. Vraiment se sentir là, ici, maintenant, dans le présent, dans la matière, dans mon corps. Waouh! Voilà. C'est fluide, ça change. Là, vous entendez la petite cascade, l'eau, c'est super. Voilà, donc je me réconcilie avec moi parce que je mets un sens à mes dysfonctionnements. Ah, mais je fonctionne comme ça, je comprends pourquoi. Waouh, mais ça fait du bien, ça, c'est génial, c'est génial. Toute notre vie se crée en fonction de la relation que j'ai de moi à moi. Donc vous vous rendez compte, l'intérêt des traumas, et surtout de ne pas les soigner, ni de ne pas aller les voir, c'est que d'être maintenu séparé, et du coup, c'est parfait pour les systèmes. Donc, quand j'ai compris le sens de mes dysfonctionnements, pourquoi? Je peux progressivement sortir de la culpabilité et souvent on peut parler pour des personnes d'addiction, plus ou moins grosses. Des fois c'est un petit excès, puis d'autres sur des personnes ça va être des addictions très lourdes qui peuvent vraiment nuire à leur santé et à l'estime d'eux, quoi, qui maintient la séparation toujours. Alors aussi, les bénéfices à sortir et à régler ces traumas, c'est la sortie des peurs, des phobies, progressivement, c'est génial. J'ai un exemple. Moi, sur une période où vraiment tout remontait, j'ai eu vraiment... puis aussi, j'avais de la malveillance à ce moment-là sur moi. J'avais la peur des araignées à pattes longues, là, la patte noire épaisse, là, celle qu'on va trouver à la campagne, etc., dans les coins. Puis comme par hasard, vu que j'en avais très peur, il en sortait plein. Et ça me rappelait aussi, c'était lié à des traumas, que du coup ça m'a permis de les voir, tout ça. Et l'autre jour, j'étais dans mon petit appentis où les outils pour le jardinage. Là j'avais des gants, je venais de tailler des plantes, et puis je vois une araignée dans l'angle, là. J'ai pas réfléchi, j'ai pris l'araignée, je l'ai pris, puis je l'ai mis ailleurs dans un fourré. Et c'est après, j'ai réalisé, je fais « Oh, waouh! Araignée patte épaisse, machin, tu sais. Waouh !» Voilà. Et puis ça m'est arrivé aussi une autre fois aussi, je suis capable de les sortir maintenant à la main. C'est extra, quoi. C'est waouh. C'est du concret, c'est génial. Alors évidemment, quand on va régler ces traumas, il y a une amélioration de santé phénoménale. La santé. Et oui, moi je parle d'amélioration de santé, je ne parle pas de juste se maintenir en santé, j'aime. Quand j'ai entendu parler d'amélioration de santé, c'est évident. Et puis la santé, elle s'améliore tellement qu'après, on sort de plein de choses. Quand je sors de mes traumas, que je règle mes traumas, j'ai une augmentation de conscience régulière. Je m'auto-enseigne, je comprends, je discerne, etc. Plutôt que toujours chercher à l'extérieur plein de formations, plein de choses pour essayer de me rassurer, parce que bon, on ne peut pas faire ça à un moment. Il y a vraiment de l'autonomie qui se met en place. C'est génial. Et évidemment de la créativité. Par exemple, sur plein de petites choses du quotidien, il y a tiens, comment je vais faire ceci, cela. Et hop, ça se met en place. Moi, j'aime bien en cuisine, ou en couture, ou au jardin, voilà, le sentidé avec les plantes. Enfin bon, waouh, c'est vraiment super vivant. Donc je suis dans l'action, dans la matière, dans le monde, mais de manière juste et créative, en changement. J'apprends, je m'auto-enseigne,
je débloque des situations et ça donne vraiment confiance en soi, c'est assez génial. Parce que je sais que je suis capable de faire des choix justes. C'est plus la peur, hein. On en revient toujours à elle, qui va faire des mauvais choix et qui vont mettre dans le bazar. Donc ça aussi, c'est très très bien. Après, concrètement aussi, ça, quand j'ai vu mes traumas et que j'ai compris les conséquences que ça a eu dans ma vie, que les réseaux relationnels, etc., et ça permet de couper les liens, moi je vous parle concrètement, avec des agresseurs. Parce que tant que je suis en lien avec des agresseurs, la guérison, à moins que vraiment la personne ait une repentance forte, et qu'elle ait compris, qu'elle se soit soignée, etc., je pense que c'est tout à fait possible après. Que c'est un gros travail personnel. Alors moi, j'ai pas encore vraiment entendu beaucoup de choses comme ça, hein, de peut-être garder un contact. Mais autrement, pour se guérir, il faut s'éloigner de ces agresseurs pour pouvoir retrouver de la sécurité en soi, de la solidité, pour aller dans ces choses, qui sont difficiles. Il faut s'extraire. Donc, couper les liens avec les agresseurs, sortir des relations fausses, de la fameuse fidélité et des peurs. C'est indispensable et la vie change. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vie sur une patte, un peu pathologique, j'ai une vie juste. Et là, il y a vraiment cette énergie qui monte, il se passe plein de choses qui se mettent en place. C'est assez étonnant. Ça vaut vraiment le coup. Et donc, il y a vraiment ce vécu. J'entre dans ma vie. Waouh. Et puis, cette confiance augmente. Je me fais confiance. Confiance. Ouais. Et puis, je sens que je suis de plus en plus dans mon autorité. Et il y a plein de choses sur lesquelles on ne me la fait plus. Discernement. Ah non. Et puis, j'ai plus besoin d'expérimenter ces choses-là. C'est bon. J'ai vécu. Je sens que c'est traité. Vous savez, quand vous sentez que c'est traité, ça ne veut pas dire être insensible, mais que c'est traité. Ok. Oui, ça me rappelle, mais bon, je suis capable de le dépasser. Ça va. C'est plus un parasite. C'est assez excellent. Donc, effectivement, là, on va parler des difficultés. C'est pas facile. Mais c'est moins pire qu'on l'imagine. Que votre ego va vous mettre des flippantes pas possibles pour vous dire que c'est une catastrophe d'aller voir ça. Non, c'est moins pire qu'on l'imagine. Et surtout quand on voit les résultats après. Donc effectivement, il y a la peur du changement, la peur des conséquences, l'impression de trahir, des moments difficiles où on se sent écœuré. Ah mais purée, mais comment j'ai pu vivre ça? Comment il a pu se passer ça? Vous savez, ce côté, oh là là, c'est normal, il y a de la transformation en dessous. Des moments de dégoût, de consternation, de colère, où là, je vais me positionner dans mon autorité, dans mon corps, dans ma posture de vie. C'est indispensable, ça fait partie de la guérison. Et quand il y a ces moments qui passent, on se relève plus fort et plus réveillé, plus dans son corps, plus dans sa vie. Donc ça vaut vraiment le coup de passer ces étapes, et surtout si quelqu'un qui a pu vivre ça vous dit c'est normal, vous guide en disant oui, c'est temporaire, c'est difficile, mais tu vas voir comme tu vas être bien après. Et puis de mettre de la rassurance. Quand vous visitez vos traumas, que quelqu'un puisse vous aider pour mettre de la rassurance, ou votre âme peut vous donner de la rassurance aussi. Ça a été beaucoup mon cas. C'est toujours ce principe d'auto-enseignement. Ça permet d'avancer, d'avoir du courage et de pouvoir aller voir les choses. Alors comment aller voir ces traumas? Comment aller mieux? Comment s'en libérer? Déjà, c'est une décision. On repère les dysfonctionnements dans le quotidien. Problème de santé, par exemple, donne beaucoup d'infos. Tout ça, c'est comme une enquête. Tiens, j'ai ça comme difficulté. Tout ce qui se passe dans notre vie, moi je vois les gens d'une manière assez complètement le plus global possible. Et chaque personne est différente, donc c'est super intéressant. Et puis après, on fait les liens avec les éléments. Et puis on peut trouver parfois le fil conducteur qui est justement les problèmes qui sont liés à des traumas. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On fait les liens avec le passé. Et il y a des méthodes pour évaluer les conséquences de ces traumas. Par exemple, le test de dissociation, c'est bien. Puis après, avec le regard aiguisé, on dit ça, c'est pas normal. Ça, c'est normal. Des choses qu'on ne sait pas que c'est pas normal. Quelqu'un nous le dit, ça, c'est pas normal. Tu sais, il se passe des choses. Tu devrais, théoriquement, si tu étais bien, fonctionner d'une manière plus paisible, plus harmonieuse. Là, le fait que tu vives comme ça, tu vois, il y a de la souffrance dessus. Et la personne, petit à petit, elle dit « Ah oui, mais c'est vrai que je vis avec ça, mais c'est super lourd, c'est difficile. » Voilà, donc ça, c'est le fait d'avoir des repères. Donc, dans tous les cas, c'est une déprogrammation des corps, mental, vital, physique. Physique avec son énergie, des corps, dans tous les cas, de tout ça, c'est une déprogrammation.
d'accord, par la mise en logique des situations, la compréhension arrive, et la reprise de son autorité. Donc progressivement, quand c'est prêt, ça se présente et ça vaut vraiment le coup de l'accueillir. Voilà, moi j'utilise une méthode qui a été créée par Cathy O'Brien et Mark Phillips. Donc c'est Cathy et Mark Phillips. Après c'est devenu que j'ai traduite et que je fournis aux gens qui sont en consultation et avec l'accord de Cathy. Hein, voilà, enfin, on a trouvé une petite organisation très bien. Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça, à travers cet outil qui est d'ailleurs un outil que moi qui m'a vraiment permis d'aller vers le mot guérir, c'est pas du flan, et que après je propose aux gens et qu'après eux ils s'autonomisent et ils ont un outil pour être en guérison face à eux-mêmes. Voilà, donc c'est beaucoup, c'est autonomie et accompagnement. Vous voyez, c'est un petit peu le subtil à doser selon ce dont la personne est prête. Voilà, c'est à ce moment-là, elle est prête pour ça ou pas. C'est chouette, mais dans tous les cas, la guérison, elle est toujours de soi à soi. Et faites attention à toutes ces techniques qui vont faire le coup de miracle. Bon, bah, évidemment, vous en doutez, l'hypnose, pour moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. La méthode de Cathy O'Brien, qui a été MK Ultra, qui a eu une vie assez très particulière hein, aux États-Unis. La méthode pour s'en sortir, ça a été justement surtout pas d'hypnose. Hein, c'est plutôt remettre en conscience, sortir de la dissociation, éviter les tâches répétitives. Voilà, elle l'explique très très bien. Et voilà, surtout pas d'hypnose, c'est vraiment tout se fait en conscience ici, maintenant. Donc ça, je peux vraiment vous en témoigner, j'ai récupéré mon corps. Ouais. Alors après cette vidéo un peu qui change, mais qui pour moi c'était important de la faire, n'hésitez pas à la transférer si vous voyez qu'elle peut être utile et à vous abonner. On continue l'aventure, mais franchement, c'est le fait que l'humanité sorte de ses traumatismes qui va changer le monde et pas des grandes idées hypothétiques. On intègre dans le corps. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, elle n'est pas de Mohamed, je l'aime bien, vous la connaissez certainement. Ce que je fuis me poursuit, et quand je fais face, ça s'efface. À bientôt!